est-ce que nous sommes différents des animaux? Est-ce que nous sommes différents des insectes? Est-ce que nous avons une supériorité par rapport aux plantes, par rapport à tout ce qui est vivant? Certainement pas. C'est-à-dire, l'univers est là. Et ce que nous sommes, c'est ce que l'univers présente. Sauf que toi, tu as la faculté de prendre conscience que tu es là. Prendre conscience que tu peux faire des choses qui puissent avoir un impact. Tu prends conscience. Donc, si tu fais ça, tu sais qu'il va se passer ça. Et si tu fais cela, tu sais qu'il va se passer autre chose. Donc, tu as pris conscience de ce que tu es. Chose que l'animal ne fait pas à une grande échelle. Il a une faculté de comprendre la vie, mais ça reste très limité. Mais toi, tu n'es pas obligé d'être ce que l'animal est, puisque tu as hérité de l'animal, mais tu n'es pas obligé de faire comme lui, parce que tu es conscient de ce qui se passe quand tu agis, quand tu réagis aux événements autour de toi. Tu prends conscience de ce qui se passe. Si tu tues par plaisir, si tu as un état égocentrique qui veut tout de suite se satisfaire, alors tu peux prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent. Tu crées des choses dans ce monde qui fait que ça va revenir vers toi comme un boomerang. Tu sèmes, tu récoltes. Nous avons la faculté de voir cela, de voir ce que nous faisons et d'en prendre conscience de ce que nous faisons. C'est une faculté que tout le monde ne prend pas, parce que ça demande que tu sois attentif, attentif à la vie que tu mènes. Parce que la plupart d'entre nous, on devient inconscient du fait que nous avons quelque chose qui nous est agréable. On s'est assis sur une zone de confort et nous voulons la perpétuer et nous vivons dans l'habitude et les train-train qui fait exister cette zone de confort comme d'habitude et nous ne voulons pas la perdre. Mais l'animal, en quelque sorte, il fait la même chose. Il est mécanique, il a l'instinct et il va tuer pour manger, non pas par plaisir, mais il tue pour manger. Alors que toi, si tu comprends que tu tues pour le plaisir de manger, tu peux changer ton état d'esprit sur ce que tu fais. Parce que tu sais que tout est sacré quand tu vois cette beauté autour de toi. Si nous la détruisons, nous n'aurons plus rien. Et en fait, nous croyons que tout est possible. Nous voulons perpétuer cette envie d'avoir du plaisir. Et en faisant ça, on se fait du mal à soi-même, à la nature et à tout ce qui représente la beauté de l'univers. Parce que nous la détruisons. Nous détruisons les forêts, nous détruisons les mers, nous détruisons tout ce qui est là pour que nous puissions être celui qui utilise les choses. Qui utilise les choses par amour et non pas par
intérêt égocentrique. Vivre par amour fait que ton centre égocentrique n'est plus dans la demande de quelque chose que tu dois absolument avoir. Tu acceptes de sortir de cet instinct animal pour regarder la vie d'une autre manière. Et c'est pour ça que cette prise de conscience que nous avons est cruciale pour que nous puissions être ces êtres humains qui pouvons faire en sorte que tout puisse aller dans une direction où l'harmonie grandira. Mais il semblerait que aujourd'hui, l'harmonie ne grandit pas. Le chaos est de plus en plus palpable. Les guerres se font. Et nous avons cette croyance que nous devons nous battre pour avoir la paix. Or, si tu te bats pour avoir la paix, tu penses que ce sera la paix? La paix est là s'il n'y a pas de combat. Mais si tu te bats pour avoir la paix, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu es occupé à être celui qui n'est pas en paix. Celui qui fait des choses pour pouvoir faire en sorte que quelque chose arrive. Et c'est cette activité qui fait que le chaos perpétue dans nos vies, dans nos sociétés. C'est quand toute cette activité de vouloir faire les choses pour que tu puisses te sentir bien, qu'il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Parce que tu n'es plus dans la demande de la peur de ne pas exister. Comme l'animal. L'animal, il a peur de mourir, il a peur que tout ce qu'il doit faire prend fin. Il veut procréer, se nourrir et exister encore. Et cette peur de ne pas y arriver lui fait faire tout ce qu'il fait. Mais toi, tu es aussi comme ça. Mais est-ce que tu peux comprendre, tu peux prendre conscience au-delà de ce que l'animal peut prendre conscience? Tu n'es pas obligé de vivre comme l'animal. Tu peux vivre d'une autre manière que tu retires de la compréhension de ce que tu prends conscience. Tu prends conscience et alors là, dans ta main, tu as une pépite pour pouvoir être autre chose que le destin de l'homme est voué. Parce que ton destin, quand tu vas dans l'impulsion, dans la compulsion, dans la peur, c'est ton destin. Le destin de l'homme, c'est de souffrir. C'est de pouvoir faire en sorte que les choses puissent se répéter de la même manière. Et là, on dit, si tu prends en main ta vie, en prenant conscience de ce que tu es, alors tu peux prospérer au-delà de tous ces pulsions, ces envies que les choses puissent être à mon goût. Puisque moi, l'animal, je veux procréer, je veux exister et je ne veux pas mourir. C'est mon but, c'est de toujours exister. Mais il ne sait pas prendre conscience de qui il est. Il est resté dans le faire pour pouvoir exister. Il faut qu'il fasse des choses pour pouvoir exister. Et toi, tu peux prendre conscience de ce que tu es, sans rien faire. Prendre conscience de ce que tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec toute cette activité animalistique. C'est quelque chose qui se joue parce que nous sommes dans un monde mécanique où tout se répète mécaniquement. Mais ce que tu es, c'est celui qui peut voir, qui peut prendre conscience de toute cette activité qui se joue et de la transformer. Parce que tu es maître. Quand tu prends conscience des états incongrus qui se jouent, alors tu peux changer de direction.
Autrement, jamais ça change de direction. Nous sommes comme ça depuis des millions d'années. Et là, on est en train de dire que tu peux prendre conscience, que tu n'es pas l'animal, que tu n'es pas ce personnage que tu t'es créé. Tu es celui qui voit tout ça. Et toutes ces choses incongrues se transforment quand tu prends conscience de tout ça. Tu sors de cet état animal pour être transcendé dans quelque chose qui est au-delà de ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris se répète de la même manière. Et tu peux le voir dans l'histoire de la race humaine. Il y a eu des guerres sans cesse, des disputes, des convoitises, où tout le monde a essayé de se mettre en sécurité autour de leurs propres conclusions pour pouvoir faire en sorte qu'on continue pareil, sans jamais changer. La sécurité des conclusions que tu as pu gagner, c'est ça que tu veux garder. Et tout ça, c'est une mécanique qu'on veut faire en sorte que ça se reproduise tout le temps. Et là, on est en train de dire, si tu prends conscience de ce que tu es là, qui est une fausseté de toi-même, parce que ce que tu es en réalité, c'est quelque chose qui dépasse tout ça. Ça dépasse la vie qui est menée par l'instinct. Parce que c'est ce que la plupart d'entre nous ont fait. On réagit systématiquement à des choses qui arrivent. Nous sommes dans la compulsion et nous ne prenons pas conscience de ces états d'esprit qui sont sur des rails et qui nous font faire des choses qui se répètent tout le temps de la même manière. Nous avons besoin de nous réveiller de cet état animal que nous avons acquis. Sortir de nos peurs, sortir de nos envies d'exister comme d'habitude. Parce qu'en fait, ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es peut être autre chose, complètement différent de tout ça. Parce que tu transcendes ce que tu as acquis. Toute la race humaine t'a donné d'être ce que tu es aujourd'hui. Et toi, en prenant conscience que ce n'est pas toi, alors tu peux transcender cet état. Tu peux faire en sorte que la vie soit quelque chose de merveilleux, dans le partage, dans l'amour, et que nous puissions grandir au-delà de nos peurs, de nos angoisses, de ce qu'est la mort, parce que la mort n'existe pas. C'est parce que l'éternité existe qu'il y a floraison de nos états limités que nous avons cru avoir. L'animal n'évolue pas, l'animal se répète. Quand tu prends conscience, cet animal que tu es se transforme. Il y a une floraison de ce que la vie propose.